La littératie physique, qu'est-ce que c'est? C'est la confiance, la motivation, les compétences physiques, les savoirs qu'a une personne afin de se responsabiliser envers l'adoption d'un mode de vie sain et actif tout au long de sa vie. Si on illustre ce concept sous un schéma, on peut y voir 3 éléments. Donc, d'abord, la compétence physique, la confiance et la volonté qu'a une personne. Ces 3 éléments-là s'inter-influencent les uns aux autres afin de modifier graduellement le comportement de la personne pour l'amener à se responsabiliser dans l'adoption d'un mode de vie sain et actif tout au long de sa vie. Si on décrit plus en détail les 3 éléments du schéma, donc, on va commencer d'abord par la compétence physique. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la capacité qu'a une personne à bouger, donc la neuromotricité. Pour commencer à développer cette compétence, on y va d'abord dans l'apprentissage des habiletés motrices fondamentales. Donc, se déplacer, courir, sauter, tourner, lancer, attraper. Une fois que la personne a des habiletés motrices fondamentales, c'est d'essayer de développer le plus grand répertoire de mouvements possible. Une fois que la personne a un large répertoire de mouvements, on y va dans est-ce que la personne est capable d'enchaîner ces différentes actions-là. Donc, est-ce qu'elle est capable de courir, sauter? Est-ce qu'elle est capable de courir, éviter un obstacle, lancer? Une fois que la personne est capable d'enchaîner différentes actions, est-ce qu'elle est capable de choisir la bonne action pour le bon environnement? Donc, par exemple, au baseball, si la balle arrive dans les airs, est-ce que la personne a appris à attraper par-dessus et par-dessous pour être capable de faire le bon choix? Donc, c'est de faire exactement le bon choix pour la bonne situation. Lorsque la personne est capable d'enchaîner et de faire des bons choix, est-ce qu'elle est capable de faire les différentes habiletés motrices fondamentales dans différents environnements? Donc, est-ce qu'elle est capable de se déplacer sur le sol, sur la glace, dans l'eau, et de varier ses mouvements, ses habiletés dans ces différents environnements-là? Cette compétence-là, cette compétence physique-là qu'elle développe, va amener la personne à développer sa confiance. La confiance, pourquoi? Pour être capable d'avoir la volonté de participer à un mode de vie sain et actif. La volonté, qu'est-ce que c'est? C'est la motivation, donc l'engagement de la personne, le désir qu'elle a à participer à un mode de vie actif, mais c'est aussi la compréhension qu'elle a de l'importance de faire l'activité physique. La motivation va l'amener à faire différentes expériences sportives et donc de développer quoi? La compétence physique. Donc, c'est un cycle qui tourne, qui amène la personne à modifier graduellement son comportement et se responsabiliser dans l'engagement d'un mode de vie sain et actif tout au long de sa vie. Lorsque vient le temps d'introduire un nouveau concept ou un nouveau thème comme celui de la littératie physique, il est bien important d'en connaître ses différentes nuances et de connaître également sa définition. Vous allez entendre dans le milieu différents thèmes qu'on peut parfois mélanger avec la littératie physique. Vous allez entendre le terme de compétences physiques, de savoir-faire physique, de vocabulaire de mouvement. Vous allez entendre des termes aussi autour des habiletés fondamentales de mouvement également. C'est bien important d'essayer de faire la différence entre certains de ces thèmes-là pour nous permettre de bien propager justement ces notions-là aux autres personnes autour de nous. Tout d'abord, parlons des habiletés fondamentales de mouvement. Vous allez faire référence ici à botter un ballon, à lancer une balle, frapper une balle, faire une roulade au sol, etc. Et tous ces mouvements-là sont super importants, mais si vous développez seulement ces mouvements-là, vous ne développez pas ce qu'on appelle la littératie physique, parce que la littératie physique va au-delà de ça. Quelques caractéristiques importantes de la littératie physique. D'une part, c'est que c'est un concept inclusif, accessible à tous. C'est aussi un parcours et non une finalité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que chacun fait son cheminement à travers la littératie physique. Ça fluctue, c'est pas un parcours linéaire et vous n'allez jamais atteindre la perfection en littératie physique. Les capsules suivantes ont pour objectif de vous présenter des outils qui vous permettront de planifier des activités ayant un impact positif sur les éléments présentés précédemment et donc de permettre aux participants de vivre une expérience de littératie physique positive.